Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Histoire et Collection. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouvel objet qu'on va voir tous ensemble. Donc on va s'intéresser à une pièce de monnaie du roi de France Charles VI. On va commencer tout de suite sans plus attendre avec la description de cette pièce. Cette pièce a été fabriquée en 1385. Imaginez-vous qu'elle a plus de 600 ans. Donc au niveau du poids, elle est très légère. Elle pèse 2,83 grammes pour 26 mm de diamètre. Donc c'est une pièce aussi qui est très légère et très fine, comme beaucoup de pièces à l'époque. C'est une pièce qui est en billon. Pour ceux qui ne savent pas la signification du mot billon, c'est un alliage de cuivre, de zinc et d'argent, contenant dans la plupart des cas moins de 30% d'argent. Donc on va passer maintenant à la description de l'avers. On peut y voir ici l'écu de la France. Ce qu'on appelle l'écu de la France, c'est le bouclier des hommes d'armes du Moyen-Âge. Donc regardez là, on retrouve bien un bouclier avec 3 fleurs de lys à l'intérieur, une ici et une ici. Donc au niveau des écritures, on a du mal à distinguer vu l'âge de la pièce, des écritures qu'on retrouve tout autour. Mais d'après mes recherches, je vais vous inscrire en bas ce qui est marqué. Donc la traduction c'est Charles, roi des Francs. Maintenant on va passer au revers de la pièce. On peut y voir une croix cantonnée. Donc on dit cantonné pour signifier qu'une croix est accompagnée d'autres symboles dans ses angles. Ce qui est le cas sur cette pièce, puisqu'on va y retrouver une fleur de lys ici, ici, et une couronne là et là. Je vais vous marquer en bas les lettres qu'on peut distinguer autour du revers. Donc la traduction de ces lettres c'est « Béni soit le nom du Seigneur ». Donc on en a fini avec la description de la pièce. On va passer maintenant à l'histoire du roi de France Charles VI. Il est né en décembre 1368 et il succède à son père sur le trône dans l'année de ses 12 ans, le 16 septembre 1380. Il va rester roi jusqu'à sa mort en 1422, donc il aura un très long règne de 42 années. Au début de son règne, il était surnommé Charles VI le bien-aimé, puis il sera surnommé Charles VI le fou, jusqu'à la fin de sa vie. Alors écoutez bien, je vais vous expliquer pourquoi. Le 5 août 1392, c'est là que tout commence. Le roi qui n'a encore que 24 ans traverse la forêt du Mans à la tête de ses troupes. Soudain, il y a un illuminé qui surgit devant le roi, saisit la bride de son cheval et lui crie « Arrête, noble roi, tu es trahi ». Peu après, la lance d'un soldat heurte un bouclier. Avec ce bruit, le roi qui s'était assoupi sous l'effet de la chaleur va se réveiller, il va prendre son épée et va se mettre à frapper ses compagnons. 6 de ses chevaliers vont être tués par lui-même avant qu'on ait pu le maîtriser. À partir de ce jour-là, les crises de folie ne vont plus jamais le quitter. Et le reste de son règne va jongler entre moments de lucidité, qui vont se faire de plus en plus rares, et crises de folie qui vont être de plus en plus fréquentes. Donc à l'époque, les médecins constatent que le roi est ensorcelé. Pour tenter de le guérir, ils feront appel à plusieurs sorciers et vont mettre plusieurs techniques en place, mais rien n'y fait. Les sorciers qui échouent ne sont pas impunis, ils vont être brûlés vifs, ou alors écartelés, ou bien décapités. Bien entendu, il va avoir des conséquences importantes pour la France, qui est dirigée par un roi rongé par les crises et n'ayant que très peu de moments de lucidité. Donc la première grosse conséquence, c'est l'énorme défaite de la France le 25 octobre 1415 lors de la bataille d'Azincourt pendant la guerre des 100 ans. Pourtant, les troupes françaises étaient d'environ 10 000 hommes contre l'armée du roi d'Angleterre forte d'environ 8 000 hommes. Mais les troupes françaises partent ce jour-là, avec une balle dans le pied, dans une bataille sans roi, car dans l'incapacité de diriger une armée. Cette bataille où la chevalerie française est mise en déroute est souvent considérée comme la fin de l'ère de la chevalerie et le début de la suprématie des armes à distance sur la mêlée, qui se renforcera avec l'invention des armes à feu. La deuxième grosse conséquence de la maladie mentale du roi, c'est ce fameux traité de Troyes en 1420. N'ayant plus suffisamment de lucidité pour prendre les bonnes décisions, le roi livre la France aux Anglais en signant ce traité. En effet, ce traité stipule que la couronne reviendra au souverain anglais à la mort de Charles VI par son mariage avec la jeune fille du souverain. À sa mort en 1422, l'avenir de la France est très incertain. Les Anglais, aidés de Bourguignon, sont proches de s'emparer de la couronne et il faudra attendre l'arrivée d'une certaine Jeanne d'Arc, que vous connaissez tous, pour que la France se sorte d'une des plus graves crises du Moyen-Âge, causée en premier lieu par la folie d'un seul homme. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous a intéressé. On en a fini pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo avec un nouvel objet de collection à analyser. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne YouTube. Et je vous mets en bas le lien de mon Instagram pour ceux qui veulent aller voir. Au revoir.